Nous allons aujourd'hui discuter ensemble des 6 tues le couple que j'ai pu remarquer, qui se produisent de manière les plus fréquentes au sein des couples et qui se produisent surtout de manière un peu insidieuse. Donc effectivement, une fois les premiers mois passés, les premiers mois de fusion qu'un couple peut connaître, et des fois ça dure sur quelques années, au bout d'un moment, les couples mettent des choses en place, de manière consciente ou non, qui vont venir entacher la relation et qui peuvent mener le couple jusqu'à la séparation. Donc la première chose que j'aimerais partager avec vous, le premier tue le couple que j'aimerais voilà, vous communiquer, c'est vraiment le fait de ne pas s'écouter, de ne pas s'autoriser à être. Je m'explique. Généralement, dans le couple, déjà ce sont deux individus à part entière et on entend souvent depuis que je suis avec lui ou depuis que je suis avec elle, eh bien je ne fais plus ceci ou je ne m'habille plus comme cela ou bon avant j'avais une énorme envie, je sais pas, de tatouage. Ma partenaire ou mon partenaire est totalement contre. Bon bah du coup je vais pas le faire. Vous voyez, on a tendance à s'éteindre, à ne pas s'autoriser par sous couvert de l'amour, sous couvert des sentiments qu'on peut ressentir pour l'autre. Et ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que en fait, on appauvrit au fur et à mesure la relation parce que on crée des frustrations chez nous. Et si on crée des frustrations chez nous, on va en créer dans notre couple. Et généralement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dès qu'il y a un peu de conflit, dès qu'il y a un peu de tension, eh bien ce sont les choses qui ressortent en premier. À cause de toi, je ne fais plus ceci, et de toute façon, tu m'interdis de faire cela. Et puis moi, je rêve que de ça, mais toi, tu ne veux pas, bien sûr. Enfin, vous voyez, ce genre de propos peuvent ressortir. Et donc, du coup, généralement, eh bien, ça peut amener jusqu'à la séparation parce que les personnes s'éteignent mutuellement, ne s'autorisent plus à être et ne s'y retrouvent plus en fin de compte. Et, euh, et je ne sais pas si vous avez remarqué également, mais quand les personnes sont arrivées à ce point et qu'elles se séparent, et bien d'un seul coup, on ne reconnaît plus les personnes. Elle change de coupe de cheveux, il ou elle, hein, coupe de cheveux ou la barbe, hein. Style vestimentaire change, le mode de vie peut changer. Alors des fois, c'est vraiment, vraiment pour voilà, inverser la pression et vraiment montrer un tournant dans sa vie. Mais c'est aussi s'autoriser maintenant à faire ce que moi j'ai envie, ce que moi j'ai besoin en fait. Et ça c'est flagrant. Donc si, ou plutôt quand nous sommes en couple, le but c'est de faire attention à cela. C'est-à-dire, voilà, à partir du moment où je ne fais pas de mal à quelqu'un, à partir du moment où je ne manque pas de respect aux autres, eh bien c'est ma vie, c'est mon corps, ce sont mes décisions, ce sont mes choix. Et si je me respecte, si je respecte ce que je ressens, alors la situation pourra être d'autant plus meilleure, plus riche. Et si l'autre entrave à cela, alors il faut vraiment se poser les bonnes questions. Pourquoi il ou elle ne veut pas que je sois comme ça? Pourquoi il ou elle refuse que je mette cela en place? Et est-ce que moi je suis vraiment d'accord avec ce mode de comportement? Le deuxième tue le couple que j'aimerais vous partager, c'est le fait qu'au bout d'un certain temps, les couples prennent l'autre partenaire pour acquis ou prennent carrément même la relation amoureuse pour acquise. Donc, on aura tendance à ne plus faire attention à l'autre, ne plus complimenter l'autre, ne plus considérer l'autre, et des fois même à nous-mêmes nous laisser aller dans une certaine routine. Nous-mêmes, on fera plus trop attention à nous, on fera plus attention à séduire l'autre, parce que dans la tête de certains couples, c'est voilà, on est ensemble, on vit ensemble, ou pas, hein, des fois. On a une maison, on a des enfants, ça y est, c'est parti pour la vie, ce qui est une très belle philosophie, mais on n'entretient plus, on ne fait plus attention, et donc, eh bien, généralement, le désir en prend un coup, la communication peut en prendre aussi un coup. Alors, soit on arrive à en parler, et du coup, on arrive à se détacher de cela, et par le biais de la communication, par le biais de prise de conscience, eh bien, on remédie à cela. Et par moment, eh bien, il y a d'autres couples qui vont
être attiré par d'autres personnes parce que les autres personnes regardent, le ou la regardent vraiment, vont être dans une forme de séduction, dans une forme de valorisation et vont aller chercher ce que le partenaire ou la partenaire ne leur permet plus d'avoir accès en fait. Et donc, généralement, ça peut même amener jusqu'à une relation extra-conjugale, dans des cas un peu, entre guillemets, un peu extrêmes, parce que l'autre ne se retrouve plus, ne se ressent plus en tant qu'individu dans le couple. Et donc, le but, c'est d'en prendre conscience en amont. Par moment, il est trop tard. Mais c'est pas parce qu'il y a eu des passages à l'acte que le couple est perdu. Il est vraiment important de prendre en considération. Alors là, je vous renvoie aux vidéos que j'avais faites sur le sujet de la relation extra-conjugale, mais d'en prendre considération et de dire, voilà, moi aussi, je ne t'ai pas permis de te sentir valorisé, belle ou beau, désirable dans la séduction, et j'ai aussi ma part de responsabilité dans tout cela. Le troisième tue le couple que j'aimerais vous partager, c'est le fait que par moment, l'un des deux partenaires se dégage un peu de toute responsabilité et ne s'inclut pas trop dans tout ce qui est remise en question. Je m'explique. Par exemple, dans certains couples, il peut y avoir des moments où le désir de l'un et de l'autre s'affaisse. Et du coup, par moments, ce n'est que la femme ou que l'homme qui a moins de désir. Et certaines personnes peuvent dire, bon, en gros, c'est toi qui as moins de désir, donc c'est toi un peu le problème, c'est toi qui dois régler des choses, c'est toi qui dois te remettre en question, c'est toi qui dois faire une introspection sur toi-même pour résoudre ce problème. Et ça, c'est un gros tue le couple parce que, non, en fait, ce n'est pas que la personne qui a le manque de désir qui doit faire tout le boulot, en gros, pour les deux. Parce que si la personne a moins de désir et si cela n'existait pas avant dans le couple, c'est qu'il y a quelque chose qui a changé. Et donc les deux personnes sont vraiment dans une remise en question ou doivent être dans une remise en question parce que peut-être que la personne, elle a plus envie de son ou sa partenaire parce que l'autre ne fait plus attention à lui ou à elle. Peut-être que ça fait partie du tue le couple, le deuxième tue le couple qu'on a vu ensemble, qu'il n'y a plus de séduction, qu'il y a du laisser aller. Donc il y a plein de choses à revoir. Mais c'est un tue le couple fort de ne pas savoir se remettre en question ou d'avoir la volonté et la prise de conscience de dire ok, moi aussi je peux être responsable. C'est à deux. Les deux sont concernés dans une histoire de couple. Je vous renvoie un peu à la vidéo sur la responsabilité que j'ai pu faire auparavant. Le quatrième tue le couple que j'aimerais vous partager, c'est le fait que certains couples ne s'écoutent plus et ne partagent plus ce qui les anime. Alors, par moments, on entend dire, voilà, on ne prend pas le temps on n'a pas le temps, on n'a plus envie, on est dans une forme de lassitude, d'une routine, et donc du coup, on n'écoute plus vraiment l'autre. Et ça assèche la relation. Parce qu'il n'y a plus de communication, ou quand on communique, ce sont pour des banalités, ce ne sont pas des choses qui nous font vraiment vibrer au fond de nous-mêmes. Alors que on est tous des êtres humains en évolution, donc on apprend sur nous-mêmes en permanence, on apprend sur notre couple en permanence, et de ne pas arriver à communiquer là-dessus, eh bien ça rend le couple un peu insipide, sans saveur. Alors qu'en soi, on pourrait partager sur, voilà, moi j'ai appris ça, ou j'ai vu telle expo, enfin je sais pas, les choses qui vraiment, ce qu'on aime faire et ce qu'on découvre par nous-mêmes, on devrait le partager à l'autre, et l'autre dans la réciprocité, ce qui permet de nourrir le couple. Et aussi, on peut dire, voilà, j'ai remarqué ça sur notre couple, ou sur les couples ailleurs, et en discuter, et ça fait avancer à la fois les individus de façon unique, mais ça fait aussi avancer le couple ensemble. Donc c'est très porteur, et quand on n'a pas ça au sein du couple, ou qu'on n'a plus ça, eh bien on n'est pas nourri, on s'ennuie, et on va aller chercher de la nourriture, du partage ailleurs, et c'est pas le but. Donc il faut faire attention à vraiment s'écouter et à vraiment partager ensemble.
Le cinquième tue le couple que j'aimerais vous partager, c'est le fait de penser à la place de l'autre. Alors au début dans les relations, généralement c'est plutôt gage de bonne connaissance, de faire attention à l'autre. Ah bah oui, je sais comment il ou elle aime ceci, comment il ou elle préfère cela, ou comment il ou elle va réagir face à telle situation. Et les deux partenaires généralement apprécient ce genre de petites remarques parce que voilà, on se sent vu, entendu, on se sent important dans les yeux de l'autre parce que l'autre a pris le temps de nous analyser, entre guillemets. Mais au bout d'un certain temps dans une relation, malheureusement, ce genre de comportement peut nous enfermer dans une routine ou peut nous enfermer dans un immobilisme de la personne, comme si nous ne pouvions pas changer d'avis, comme si nous ne pouvions pas changer notre façon de percevoir le monde, parce que l'autre pense à notre place. Et dans certains couples, il y a même des personnes qui mettent en place, ne passent plus par la personne pour lui demander, voilà, tu préfères manger, j'en sais rien, un hamburger ou des sushis. Non, je sais que lui, il adore les hamburgers, il va préférer un hamburger à sushi. Ou il ou elle, hein. Mais en fait, à quel moment on se dit, non mais peut-être que la personne, elle préfère manger des sushis aux hamburgers. Je prends cet exemple-là parce qu'il peut paraître un peu anodin et voilà. Mais tout se joue comme ça dans des matières beaucoup plus profondes et dans des sujets beaucoup plus importants. Et donc le fait de penser à la place de l'autre sans consulter l'autre, sans lui demander son choix, son avis et ce qu'il en pense, enferme vraiment le couple, enferme vraiment les individus à part entière. Et il faut faire attention à cela parce qu'au bout d'un moment, ça peut être très destructeur pour le couple. Le dernier tue le couple que j'aimerais vous partager, c'est le manque de confiance dans une relation. Alors, la confiance, c'est sûrement l'un des piliers les plus importants dans une relation, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Et parfois, dans les relations amoureuses, elle est difficile à mettre en place ou à remettre en place. Alors, je m'explique. Dans certaines relations, dès le début, les personnes peuvent avoir du mal à accorder leur confiance à leur partenaire. Généralement, cela est en lien avec des trahisons que la personne a pu vivre dans le passé. Alors quand je dis trahison, ça peut être d'ordre familial, amical ou amoureuse, ou des fois multi-trahison. Et donc du coup, la personne a appris, bon gré mal gré, qu'il fallait prendre le temps pour accorder sa confiance. Et des fois, a du mal à l'accorder. Donc là, je conseille aux personnes qui se retrouvent dans cette situation de faire un travail sur eux-mêmes, hein, d'aller regarder un peu cette blessure de trahison et de comprendre là où elle a commencé à naître, tout ce que vous avez vécu autour de cela jusqu'à maintenant, pour la travailler et pour en guérir. Mais généralement, lorsque le travail a été fait sur soi, on arrive à accorder notre confiance au partenaire et cette confiance-là reste dans le temps. Mais il y a d'autres situations où la confiance s'effrite, s'étiole, voire disparaît, en lien avec des comportements de l'autre qui font apparaître une grande forme d'instabilité dans la relation. Ce pilier-là étant mis à mal, va impacter tous les autres piliers de la relation. Et on peut voir des formes de schémas s'instaurer avec une forme de contrôle du partenaire ou de test, de surveillance qui va se mettre en place. Des formes d'insinuation qu'on va transmettre à l'autre. On va essayer de piéger un peu l'autre pour tester la confiance, aller rechercher ce qui ne va pas en fait et le mettre en lumière à l'autre et à soi-même en même temps. Et donc, quand on met cela en place, l'autre personne peut ne plus se sentir à sa place, ne plus se sentir bien dans son couple. Et on perd toute spontanéité. Tout est coupé quand il n'y a plus cette confiance ou quand on n'arrive pas à l'instaurer. Et on met consciemment ou inconsciemment en place un jeu un peu malsain. Et tant qu'on n'arrive pas à recommuniquer, tant qu'on n'arrive pas à poser des mots là-dessus, ça tue le couple à petit feu. Alors,
tous les le couple que dont j'ai pu vous parler, eh bien, on va pas se mentir, la clé de tout cela, c'est vraiment la communication, c'est vraiment déjà en prendre conscience, peut-être que par le biais de lecture, par le biais de vidéos, vous prenez conscience qu'effectivement, eh bien, sais-tu le couple, alors un seul ou plusieurs ont pu se mettre en place. Une fois qu'on en a pris conscience, ça c'est génial parce que c'est le début pour pouvoir en parler à l'autre, pour pouvoir communiquer et pour pouvoir réparer en quelque sorte ce qui s'est mis en place. Mais malheureusement, dans certaines situations, dans certains couples, sais-tu, le couple se sont tellement instaurés depuis longtemps ou sont tellement fortement ancrés qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Et c'est dans ces moments-là où il est peut-être important de commencer une thérapie de couple ou une thérapie individuelle pour pouvoir mettre des mécanismes, d'autres formes de communication pour sortir de tout cela.